Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce 5e jour de mon challenge 30 jours. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus en détail sur un élément dont j'ai commencé à parler hier, sur cette notion de compétence qui, moi, me semble fondamentale et souvent qu'on oublie. Notamment parce que on se concentre beaucoup sur le business, sur le marketing, sur le développement de son activité. Et c'est clair que c'est important parce que dans un business, tu te rappelles, de coaching, il y a vraiment deux casquettes que tu dois avoir. D'accord ? Ta casquette ici de technicien, et c'est ce pourquoi généralement on aime son activité, donc c'est-à-dire de coaching, entraîner les gens, accompagner les gens, etc. D'accord ? Donc ça, c'est très clairement la première fonction. Okay ? Mais il y a une deuxième fonction qui est importante, c'est du coup la fonction de chef d'entreprise qui, lui, doit absolument, marketer et vendre. D'accord ? Ici. Hop. Donc d'un côté, on est d'accord, on doit faire du coaching, on est notre technicien, d'accord ? On est dans l'opérationnel. Le chef d'entreprise, lui, c'est la personne qui va prendre de la hauteur, qui va réfléchir à la stratégie. Donc là, on est dans l'opérationnel. Ici, on est dans la stratégie. Jusque-là, ça va pour vous. Ok ? Donc, par rapport à ces notions-là, même chose, quand on se lance, on se focalise dessus. Quand on se lance dans le coaching, alors c'est bien, c'est pour ça que c'est bien quand on démarre en tant que salarié, par exemple, dans une boîte. Alors, je dis que c'est bien parce que c'est moi, c'est ce que j'ai testé à l'époque. Quand tu démarres en tant que salarié dans le coaching, ça te permet d'améliorer, du coup, tes compétences en tant que coach. D'accord ? Donc, sur la partie technique. Quand tu deviens indépendant, du coup, comme j'en parlais hier, par exemple, le statut d'auto-entreprise en France, tu dois être compétent sur les deux. Et le problème, c'est que souvent, cette partie-là de l'équation, elle n'est pas du tout présente chez nous parce que nos différentes formations ne nous préparent pas à tout ça. D'accord ? Alors, pour ceux qui se reconvertissent en tant que coach et qui ont justement une ancienne casquette de vendeur, de marketeur, de gestionnaire ou autre, eh bien, forcément, ça sert énormément. Donc ça, c'est la problématique du coach indépendant. Et c'est clair que ce dont je parlais hier, oui, je crois, sur cette notion de compétence, c'est la notion de généraliste. Parce qu'on est tous, quand on démarre, quand on a notre diplôme, quel que soit le diplôme ou la certification, d'accord ? En France, moi à l'époque c'était un brevet d'État, aujourd'hui c'est des BPGEP, peut-être que demain ce sera sous forme de CQP. Il y a également des certifications en Suisse, il y a des certifications en Belgique, il y a aujourd'hui des possibilités aussi d'avoir des certifications anglo-saxonnes. Bref, quelles que soient les certifications, les diplômes, les formations que tu fais, on est en fait on a tous au moins le même schéma, le même courant de pensée. Donc on est un petit peu formaté, d'accord ? Formaté sur la physio, sur la natte, sur les méthodologies, etc., etc. Alors après, on a différents courants de pensée, que ce soit en termes d'entraînement, en termes de développement physique ou autre, mais en tout cas, on est plus ou moins formaté. C'est-à-dire que ici, il y a des milliers de personnes qui font les mêmes formations que nous, d'accord ?
qui sont à un moment donné, nos partenaires, nos confrères, nos concurrents ou autres. D'accord? Donc on se bat, entre guillemets, pour le marché mondial. Donc dans ce brouhaha de personnes qui sont dans le même marché que nous, si on a les mêmes compétences qu'eux, il va y avoir forcément une problématique à un moment donné. Parce que qu'est-ce qui va faire que la personne va te choisir toi et pas ton voisin? D'accord? Et c'est là où je pense que chacun d'entre nous, on peut mettre en avant plusieurs choses, cette notion de compétence. Et pour moi, c'est ce qui est à la base de notre activité. Ça devrait être beaucoup plus mis en avant. Tu te souviens l'échelle de revenus dont je te parlais, 2500, les 5K, etc. etc. C'est clair, c'est les fondations. D'accord? Pour faire les 2500 à 5000 euros par mois de manière récurrente sur l'année, elles vont se baser très clairement sur tes compétences en tant que coach. C'est l'une des premières choses. D'accord? Et si tu n'as pas, les bonnes compétences qui ont de la valeur en fait aux yeux de tes clients et qui sont monétisables, eh bien, ça va être compliqué. Donc tes compétences, je le note ici, tes compétences en tant que coach, elles doivent avoir de la valeur. On parle souvent de la valeur, mais c'est tellement, tellement important. Et la deuxième chose, c'est qu'elles doivent être monétisables. Parce que si les gens trouvent tes compétences cool, mais ils ne sont pas prêts à mettre de l'argent, ça va être compliqué. Donc ça, c'est les deux choses. Et au niveau de tes compétences, d'accord, il y a ton expertise et il y a ton expérience. Et ça, c'est deux choses aussi importantes à prendre en compte. D'accord ? Et plus ces compétences-là, elles vont être du coup rares et utiles, plus elles seront difficiles à répliquer, et plus du coup tu seras entre guillemets unique. Et on aura l'occasion d'en rediscuter ensemble lors de ce challenge, et j'ai déjà parlé de pas mal de choses aussi dans mes différents contenus. C'est que ça, c'est un des piliers forts, un des piliers importants. D'accord ? Donc, regarde un petit peu aujourd'hui ce que tu fais, toute ton expertise, parce qu'il y a des fois, on empile les certifications, on empile les formations, on empile les choses sans réellement les assimiler, sans aller au fond des choses. Pour moi, ça ne sert à rien d'avoir de faire en fait des formations d'une journée pour, entre guillemets, avoir une vue d'ensemble, je ne sais pas, de la préparation mentale, de la sophrologie, du yoga, du pilate ou autre, parce qu'en fait, tu restes vraiment à la surface des trucs. Et je te reparlerai de ça si ça t'intéresse, mais en tout cas, pour moi, voilà, il faut une base. Mince. Il faut une base de généraliste, parce qu'on a tous cette base généraliste, d'accord ? C'est-à-dire qu'on peut plus ou moins entraîner plus ou moins tout le monde avec notre formation de base. Par contre, à un moment donné, il faut avoir, d'accord, des expertises, une expertise ou plusieurs expertises dans certains domaines qui vont nous permettre, avec ces expertises-là, de toucher un certain type de profil de personnes par rapport à une problématique, par rapport à un objectif, par rapport à un désir particulier d'un groupe de personnes. Et c'est ça qui va nous permettre, grâce à cette expertise et cette expérience, grâce à cette rareté et l'utilité que certaines personnes ont besoin, qu'on va être unique et qu'on va pouvoir justement pricer à sa juste valeur, pas forcément cher, à sa juste valeur, et ainsi
pouvoir créer un business rentable sur le temps. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager par rapport à ça. N'hésite pas à me dire un petit peu ce qui t'a marqué, ce que tu as retenu par rapport à ça, si tu as des questions là-dessus pour que je puisse continuer du coup à t'apporter tout un tas de choses positives. En tout cas, merci à toi. Merci de tes retours, merci de tes messages. Bien sûr, si tu veux qu'on en discute ensemble, je te laisse revenir vers moi. Et puis, bah, nous, on se retrouve pour demain. Enfin, on se retrouve demain pour le jour numéro 6. Allez, salut!